Je m'appelle Espérance Midjembadz, je suis burundaise, je suis la représentante légale du collectif des associations ONG féminines du Burundi, en sigle CAFOB. Donc c'est une organisation de droit burundais. Je suis engagée dans les questions des droits de femmes depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, depuis que j'étais encore jeune. Donc j'ai dirigé une organisation des femmes journalistes du Burundi et présentement, comme vous le voyez, je suis à la tête d'un collectif des associations féminines. Donc pour vous dire vraiment que je suis, je dirais, une activiste des droits de la femme. Notre organisation, le CAFOB, a été créée en 1994. Et il a été agréé officiellement par l'instance habilitée en 1997. Donc, comme je vous ai dit que c'est un collectif, donc ça signifie que c'est vraiment plusieurs organisations qui se sont mises ensemble pour créer, je dirais, ce réseau. Alors, notre collectif a pour objectif celui de promouvoir les droits de la femme en matière politique, juridique, mais aussi économique, si je veux le dire, en résumé, ce que vraiment notre collectif fait pour les femmes burundaises. Nous avons reçu un appui du Fonds francophone pour les femmes, FEC, et ce projet est intitulé ainsi « Renforcement de la participation politique de la femme au niveau de la communauté, au niveau de la base, pour les élections de 2020 au Burundi ». Le projet parle de la participation politique de la femme. Vous comprenez que nous avons ciblé en grande partie et en premier lieu les femmes et les jeunes femmes leaders. C'était vraiment eux le principal cible. Et comme vous venez de le dire, nous avons mené des activités justement pour arriver au résultat et pour mettre en œuvre ce projet. Nous avons réalisé des activités de sensibilisation à l'égard de ces femmes au niveau de 3 provinces du pays et dans 5 communes du Burundi. Nous avons organisé des activités où les femmes ont échangé avec eux sur les différentes thématiques, sur les défis que les femmes rencontrent justement pour se faire élire. Nous avons parlé des barrières socio-culturelles, nous avons parlé des avantages à ce que les femmes vraiment soient prises en compte dans les instances de prise de décision, surtout au niveau de la base, parce qu'au Burundi, les chiffres ou l'état des lieux montrent que la femme au niveau de la base n'est pas très représentée au niveau des instances de prise de décision. On s'est rendu compte que la femme vraiment n'est pas assez représentée au niveau de la base, au niveau de la communauté, surtout pour ce qui est des conseils collinaires. Et les chiffres vraiment ne sont pas très parlants par rapport à la représentativité de la femme. Au cours justement de la mise en œuvre du projet, comme je vous l'ai dit, on a organisé des ateliers de sensibilisation. Donc il y a une dame qui a fait un témoignage vraiment éloquent où elle a dit qu'elle a déjà été élue à 3 reprises dans les élections locales. Et là, ce sont les autres femmes qui l'ont accompagnée, qui ont battu campagne pour elle et qui se sont mis ensemble pour observer si les élections ne vont pas être trichées. Donc pour dire que cette femme vraiment a aidé les autres femmes à se faire élire pour les prochaines élections grâce à son témoignage. Quand les femmes écoutent les témoignages des autres, elles peuvent vraiment participer. Une autre leçon, c'est que les femmes, quand même, voient leur situation économique, surtout les femmes burundaises au niveau de la base. Nous avons remarqué que battre campagne peut leur être vraiment difficile. Donc, elles ont besoin d'un accompagnement des autres organisations. Nous, par exemple, voir comment on peut faire de petites activités, des actions pour justement, des petites actions faisables. Je dis, des petites actions faisables pour accompagner ces femmes au niveau de la communauté qui se sentent vraiment capables de se faire élire, les accompagner au niveau de leur campagne pour qu'elles puissent se faire élire. Avec l'appui, le financement du Fonds francophone pour les femmes, ça nous a vraiment poussé à préparer les femmes burundaises au niveau de la communauté
pour qu'elles puissent être sensibles à élire et à se faire élire pour les prochaines élections. C'est grâce à Dossé qu'on a pu réaliser cette activité-là. Autre chose, Zoxé nous a permis de mettre en œuvre ce qui est dans notre plan stratégique. Il nous a permis aussi de réaliser notre mission, nos objectifs grâce à leur appui. Comme mot de fin, c'est vraiment de réitérer vivement mes remerciements à l'endroit de ce fonds qui a vraiment touché les femmes francophones. On entendait parler des fonds mondiaux pour les femmes, mais voir vraiment qu'il existe un fonds pour les femmes francophones, c'est vraiment une initiative très appréciable à notre égard.